Francesca, merci d'être avec nous. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Christian, bonjour. À l'antenne. Merci à vous d'être avec nous. Alors vous continuez à vous épiler intégralement, hein, c'est bien ça? En fait, je vais vous raconter un peu mon histoire. Étant à la puberté, à la plage, les copines, il y en a un qui sortait, comme tout à l'heure, on a dit à droite, à gauche, on disait « Ah, regarde, on voit tes poils, t'as des poils ». Et c'est pas un complexe, pas du tout, je suis pas quelqu'un de décomplexé, pas du tout au contraire. Et j'ai commencé à l'enlever, je vous dis, dans les années 75, j'avais 14 ans à peu près. Et à partir de là, après, il y a la mode, vous savez, dans les années 80, les maillots bien échancrés, donc il fallait se faire épiler. J'en avais tellement ras-le-bol de me faire épiler à chaque fois qu'on allait à la piscine ou à la plage. Donc, j'avais décidé, avant de la ménopause, j'avais décidé d'enlever, vous savez, qu'il soit bien échancré, hein, pas le plus vite. Et puis les fessiers et les jambes. Donc, c'est une tranquillité, je me dis, aussi des propretés, parce que vaut bien dire que les poils s'y protègent, mais moi, je me trouve que c'est pas très hygiénique, parce que quand on transpire, il y en a des poils, ça sent davantage que si on n'a pas des poils, n'est-ce pas? Et sinon, oui, je crois que ça, on en a parlé déjà avec Ariane. On peut considérer en effet que le poil retient un petit peu les odeurs. Mais maintenant, si on se lave tous les jours, je pense qu'il n'y a pas de problème. Mais oui, c'est vrai. Oui, mais même si vous lavez et puis il fait très très chaud dans certains pays, hein, quand on voyage en vacances, vous prenez une douche le matin et à midi vous transpirez, donc on n'a pas de poils, on a le déo et des savons bien propres et ça sent pas. Oui, mais on transpire pas au niveau du pubis, Francesca. Non, je vous parle des aisselles. Les aisselles, oui, non, ça je suis d'accord. Ça, je pense que vraiment la question de la transpiration au niveau des aisselles, c'est vrai. Vous êtes d'accord, Christian Jamin? C'est vrai que les poils retiennent un peu la transpiration, et puis quand ça refroidit, ça sent pas très bon. Ah oui, je vous dis, Julia Palombe, que je m'entends très bien avec elle et qu'elle est adorable, quand elle fait, elle s'épile pas, et là, on peut dire que, ma Julia, si tu m'entends, je t'embrasse. Oh, écoutez, moi, je vais lui dire à Julia que vous trouvez qu'elle sent la transpiration, parce qu'elle s'épile pas sous les aisselles, je vais rapporter, moi. Non, c'est parce qu'elle s'épile pas. Mais oui, mais peut-être qu'il faut lui dire, et peut-être que du coup, ça va la déranger. Enfin, je sais pas, il faut lui dire si c'est une amie. Ça ne dérange pas elle du assume tout parce que non, ça ne dérange pas du tout justement parce que quand j'étais à plusieurs fois avec elle, elle disait que oui, vous voyez, elle est très naturelle, hein, donc je l'adore et c'est un respect que j'ai, mais c'est pour vous dire que les personnes, vous voyez, qui fait un show avec des poils et que même si c'est là, il va bien sentir. Après, on s'embrasse comme ça. Je dis, là, Julia, alors là, il fait, je m'en fous. Bon. Donc, vous épilez, mais alors, vous êtes épilé intégralement, c'est-à-dire à l'électricité? En fait, je l'ai fait au laser. Avant que j'avais la ménopause, parce que et après j'ai eu raison parce que il y a des petits poils par-ci par-là qui poussaient différemment, beaucoup plus costauds. Vous voyez, avant quand je faisais beaucoup la cire, il faiblissait. C'est vrai, la boule, mais commence à se fermer. Les poils, ils sont moins rebelles. Oui, parce que quand on s'épile à la cire, de temps en temps, on arrache la racine du poil, ce qui fait qu'il ne repousse plus. Oui, mais à la ménopause, je vous dis, qui commençait à pousser à certains endroits, mais bien rebelle, et c'est pour ça que je me suis dit, heureusement que je l'ai fait. Par contre, les cheveux, ça devient comme vous, très fin, je me suis dit, j'ai beaucoup perdu de la tête, mais les peu qui poussent, parce que vous savez, on dit que c'est définitif au laser, mais de temps à autre, il y en a quelques-uns qui viennent, et là, je vous dis, c'est pas du tout le même poussé que j'avais quand je faisais la cire.
Alors justement, qu'est-ce qu'il en est du pubis des femmes après la ménopause? Est-ce que les poils tombent, repoussent? La pilosité, c'est comme le reste du corps, ça vieillit, le bulbe vieillit, et effectivement, il y a beaucoup de femmes dont la pilosité se raréfie fortement avec le temps. C'est l'âge. Pour l'instant, on n'a pas d'autre explication. Alors, je voulais parler de l'épilation. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'arrachage, ça stimule la pousse. Donc, Donc, l'épilation à la cire va finalement faire pousser plus. En principe, les épilations à la cire font pousser plus, ce qui n'est pas le cas ni de l'épilation électrique, ni de l'épilation laser. D'accord. Donc, il faut faire attention. Et avec les crèmes épilatoires ? Alors les crèmes épilatoires, je n'ai pas de données là-dessus. Il y a maintenant des traitements hormonaux sous forme de pommade qui ralentissent la pousse des poils en agissant sur l'hormonologie du bulbe. D'accord. Donc, il y en a un actuellement qui est commercialisé en France et il y en a un deuxième qui vient d'avoir son autorisation de mise sur le marché en Europe. D'accord. Donc, attention à l'épilation, à la pince. D'accord. D'accord. Non, je l'ai fait au laser. Et à partir de là, je vous dis, je suis très tranquille et très satisfaite et très contente. Mais ça coûte cher au laser, non? Parce qu'il faut plusieurs séances, j'imagine. Ah oui, mais si vous tenez compte toute une vie... Oui, bien sûr, non mais... À la cire, ça amortit à long terme, ça amortit. Moi, j'ai amorti. Et puis la cire, comme le disait Ariane, ça fait mal, il faut refaire sans arrêt. C'est pas non plus très agréable, évidemment. Non, que là on est tranquille, à part qu'il y en a quelques-uns. Mais le problème quand même de l'épilation définitive, puisque le laser c'est définitif, c'est que si demain vous rencontrez un homme qui adore les poils, Francesca... tant pis pour lui. Tant pis pour lui, tant pis pour vous aussi, si vous êtes très amoureuse. Non, il faut accepter la personne comme on est. Si lui il est poilu, que moi j'aime pas les poils, il va falloir que je l'accepte. Donc vous voyez... Donc, j'ai mes idées claires. Hein. Alors, sur l'épilation laser, il faut savoir que effectivement, c'est en principe une épilation dite définitive, mais il y a une zone pour laquelle il faut être vigilant, c'est autour de la bouche et le menton, où il y a ce qu'on appelle des repousses paradoxales, c'est-à-dire que le fait de faire de l'épilation laser dans cette zone-là, avec certains lasers, peut stimuler la repousse. D'accord. Et donc, on a un effet dit paradoxal. Donc, on devient une femme à barbe. Donc, il faut voir des spécialistes de l'épilation parce que c'est pas toujours les mêmes appareils qui ont les mêmes effets. Moi, j'explique ça par des phénomènes vasculaires parce qu'on sait que quand on stimule la vascularisation d'un endroit, ça fait pousser les poils et en particulier... Et il y a de très nombreuses années, j'avais eu l'idée d'utiliser un traitement pour l'hypertension artérielle qui depuis a été largement commercialisé, qu'on se mettait sur la tête pour faire pousser les poils, parce que ça entraînait une augmentation de la vascularisation et de la pousse des poils. Donc je ne donnerai pas de nom de traitement parce que c'est pas moi qui l'ai breveté. Donc même si c'est moi qui ai eu le premier l'idée. Bon, voilà. Bravo. Mais en même temps, c'est vrai que le problème de l'épilation définitive, c'est que une fois que c'est définitif, ça repousse plus. Oui. Et je pense par exemple à des femmes qui à un moment donné, c'était la mode des sourcils très fins, vous savez. Et il y a des femmes qui se sont fait beaucoup épiler les sourcils, et puis à un moment donné, ça change quand même la morphologie du visage, et après, elles ont dû se faire tatouer des sourcils. C'est un peu bête quand même. Donc attention quand même dans tout ce qui est esthétique, attention à tout ce qui est définitif quand même. C'est le message qu'on doit transmettre. Ah oui, c'est comme les tatouages. Bon, comme les tatouages, c'est vrai qu'il y a des personnes qui aiment se tatouer, mais moi, c'était par hygiène et par tranquillité. Oui, et puis vous assumez bien, et comme vous le dites, de toute façon, j'avais envie de ça, et je suis ravie de l'avoir fait. Non, mais je disais pas ça pour vous, je disais... Mais en revanche, vous avez raison, le tatouage qui est très à la mode aujourd'hui, si dans 20 ans, c'est plus à la mode, il y a des gens qui vont avoir un peu des problèmes, parce que ça s'en va pas, le tatouage. Ça, c'est clair. Ah là, il faut inventer, oui, c'est vrai qu'il faut inventer la même chose qui sont fait les personnes qui sont de la tête aux pieds. Des fois, on voit des personnes dans la plage et vous dites, est-ce qu'il a une combinaison ou c'est des tatouages? Parce que sincèrement, c'est la folie.
Oui, ça coûte plus cher de les enlever que de les mettre. Oui, et puis c'est compliqué. Hein. C'est très très compliqué. Ben, merci. On abîme la peau. Que c'est enlever les poils, c'est simplement question d'hygiène. Moi, je le fais personnellement question d'hygiène. Eh ben, merci de votre témoignage, Francesca. On continue dans un instant et vous aurez Célia aussi qui va donner son avis sur sa pilosité. Vous avez envie de réagir, vous avez peut-être des questions à poser à Christian Jamin, 0826 300 300. On se retrouve dans un instant.